Voilà, depuis tout à l'heure, je parle dans le vide. Je ne sais pas, j'avais mal vu la configuration de mon... ah là là, de mon... de stream OBS, et donc du coup, depuis tout à l'heure, je parle dans le vide. Donc il y avait sans doute un peu de musique en fond, mais vous n'entendiez pas ma voix. Donc c'est dommage. Donc on reprend. Les aléas du direct, comme on disait auparavant. Donc, stream dédié à la question du passif dans les langues, et notamment à ce qu'on appelle la forme moyenne en ce moyen ou se faire. Le lien que j'ai donné plus haut était donc un lien vers une page de mon blog de grammaire dédié à la question de la diathèse en langue, et notamment à la question... du passif, de l'actif et de la voix moyenne, ce qu'on appelle la voix. Et c'est un sujet, comme je le disais silencieusement auparavant, qui engage différents niveaux de description morphologique, avec dans certaines langues l'emploi de certains morphèmes dédiés au passif, comme en latin, syntaxique, avec la permutation des accents sujet et objet au sein de la phrase, ou encore énonciatif, avec la façon dont on choisit de présenter un événement, les faits demeurant les mêmes, mais la façon de l'introduire et de l'exprimer au moyen de la voix change notre perspective, ce qui a donc des enjeux dans le cadre de la parole publique, des témoignages juridiques, et ainsi de suite. Donc ce sont des choses qui sont assez bien connues. Et donc cet article va se concentrer notamment sur des problématiques d'ordre syntaxique, par l'intermédiaire de la construction des formes SN, se faire, adv. Donc je reprends rapidement. Je suis heureux d'avoir vu ce problème finalement assez rapidement, plutôt que trop tard. Je ne sais pas pourquoi, occasionnellement, Stream change le paramétrage de mon micro. Il faudra que je regarde comment sauvegarder ça. Donc, article de Takuya Nakamura, paru en 2014 dans la revue Langage, numéro 194, aux pages 95 à 106, sur les constructions de la forme SN, se faire adv, disponible librement sur Kern. Il n'est pas derrière Paywall. Et vous pourrez retrouver le lien de cet article dans la description de la vidéo, sur l'annonce du stream sur Discord ou Mastodon. Donc, introduction. Dans cette étude, nous présentons des observations descriptives sur un ensemble de phrases construites sur les formes pronominales du verbe faire. Elles apparaissent à première vue comme des variantes diathétiques, donc liées à la diathèse, à la voix, d'une construction à verbe support faire, suivant en cela le schéma d'opposition diathétique typique des verbes transitifs français, qui sera présenté dans la section 2. On observera toutefois dans la section 3 que, contrairement à un verbe transitif ordinaire, le verbe faire présente un emploi particulier de la construction se moyen, SE moyen, appelé se moyen descriptif, qui ressemble à l'emploi se neutre, SE neutre. Nous réexaminerons ces constructions pronominales avec l'hypothèse distributionnelle de l'introduction du sujet d'un nom prédicatif au sein d'un syntagme nominal. Et donc je le dis, comme maintenant on peut m'entendre, n'hésitez pas, s'il y a des spectateurs et des spectatrices, à intervenir dans le chat afin de poser des questions, faire des remarques tout au long de la lecture de cet article. Donc, changement de diathèse en français. En français, quand l'objet direct d'un verbe transitif apparaît comme son sujet grammatical, on peut observer des oppositions de diathèse à 3 ou 4 termes selon le sens lexical du verbe. Ainsi, la phrase active transitive s'oppose à 2 types de variantes diathétiques qui ont en commun d'avoir comme sujet grammatical l'objet direct de la première. Donc ce sont des exemples assez bien connus, le chat mange la souris est mangée par le chat, ou bien alors, donc voix active, le comité a choisi le directeur à l'unanimité, voix passive, le directeur a été choisi à l'unanimité par le comité, ou bien voix dite moyenne, ou SE moyen, le directeur se choisit à l'unanimité. Comme on dit, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, c'est le genre d'exemple que donnent généralement les grammaires de langue sur ce phénomène. Donc à côté de la variante passive, la phrase moyenne construite sur une forme dite pronominale du verbe est une variante diathétique appelée SE moyen.
Elle se différencie du passif par l'impossibilité de se construire avec un complément d'agent explicite. Par ailleurs, la construction SE moyen se caractérise par une interprétation normative associée à la paraphrase active avec le sujet on et le verbe devoir. Donc le directeur se choisit à l'unanimité est équivalent, ou du moins s'interprète comme on doit choisir le directeur à l'unanimité. Au-delà de ce triangle d'opposition, un verbe dont le sens lexical désigne un procès de changement d'état du référent, de l'objet direct, entre dans une construction pronominale appelée SE neutre, présentant par là une opposition à 4 termes. Donc si on prend par exemple voix active, Luc a cassé la branche, voix passive, la branche a été cassée par Luc, voix moyenne, la branche se casse facilement, c'est-à-dire on casse la branche facilement, et puis version neutre, la branche s'est cassée. C'est ce qui donne l'impression qu'elle s'est cassée d'elle-même, elle s'est cassée toute seule. Et enfin, la branche a cassé, qui est donc la version résultative, peut-on dire. Les premières oppositions, donc active-passive moyenne, sont strictement parallèles aux précédentes. Un terme supplémentaire par rapport à ces dernières, la construction neutralisée, en neutre, la branche s'est cassée, se différencie par plusieurs traits de la variante SE moyen, avec laquelle elle partage la forme verbale pronominale. Contrairement à celle-ci, le procédé écrit n'implique pas l'existence d'un agent et il n'est pas générique, situé dans le temps et l'espace. Selon les verbes, la construction SE neutre peut avoir une variante dont la forme verbale n'est pas pronominale, c'est le cas du verbe casser dans la branche a cassé. Puisqu'une construction neutre ne présuppose aucune structure transitive, de par le fait, il ne s'agit pas exactement d'opposition à la construction transitive active. On est à la frontière de la diathèse. On est dans une interprétation qui est proche, effectivement, qui en a la forme, puisque ici, dans la branche C cassée, on a bien une forme avec l'auxiliaire être qui marque généralement les verbes de changement d'état ou les verbes à la diathèse passive, mais on n'est pas strictement dans le domaine du passif ou de la voix moyenne. Donc troisième partie, changement de diathèse du verbe support faire. Donc là nous étions dans la théorie, entrons maintenant dans le cas du verbe faire. La question de changement de diathèse d'une construction à verbe support n'a pas en général été spécifiquement posée. Ce qui se comprend du fait qu'une construction à verbe support, qu'une CVS, est souvent une construction active, transitive, ordinaire. Une construction à verbe support, et celle à verbe support faire, doit, a priori, manifester des oppositions selon le modèle d'autres verbes transitifs français. Elle doit présenter des oppositions à 3 ou 4 termes, mais cette hypothèse se révèle fausse. Donc naturellement, il est possible de trouver, parallèlement à une construction à verbe support actif, des variantes passives et moyennes. Donc par exemple, le comité a fait le choix du directeur à l'unanimité, voix active. Le choix du directeur a été fait à l'unanimité, sous-entendu par le comité, voix passive. Le choix du directeur se fait à l'unanimité, voix moyenne. On fait le choix du directeur à l'unanimité, interprétation normative de la voix moyenne. Conformément aux contraintes générales imposées à la construction moyenne, la phrase « le choix du directeur se fait à l'unanimité » présente l'interprétation atemporelle et générique impliquant un sujet agentif implicite. Elle est paraphrasable par une phrase active dont le sujet est on. SE moyen descriptif et SE neutre. SE moyen descriptif. Il existe, parallèlement donc à le choix du directeur se fait à l'unanimité, des phrases qui semblent formées sur un nom prédicatif, actualisé par le verbe support faire, mais qui se différencient clairement des constructions canoniques en voix moyenne. Donc les noms prédicatifs, je fais une parenthèse ici, ce sont des substantifs un peu particuliers, qui ont du moins des comportements particuliers, qui sont à mi-chemin, on va dire, entre les substantifs, les vrais substantifs, et les verbes. Ce sont des noms qui dénotent des processus ou des résultats, et qui sont en général analysés comme des sortes de déverbaux, de formes nominalisées de verbes équivalents. Donc, par exemple, des verbes comme l'arrivée, le départ, le choix, en lien avec
des verbes comme partir, arriver, choisir, etc. Ce sont des substantifs qui ont un contenu moins référentiel en tant que tel. Ils ne désignent pas des objets du monde que des actions ou des résultats, des processus, des développements. Hein. Et en ce sens, ils ont des propriétés syntaxiques et sémantiques remarquables qui les distinguent de tous les autres substantifs, même si ce sont des substantifs en tant que tels, hein, morphologiques, hein, et qui peuvent remplir toutes les positions dévolues au groupe nominal. Ils ont des caractéristiques fondamentales qui méritent qu'on s'y attarde, notamment dans ce type de problématique. Donc, les noms prédicatifs avec le verbe support faire, hein, ont des constructions intéressantes. Donc, par exemple, hein, issu de ledevoir.com, hein, un site disponible en ligne, l'article va donner quelques exemples journalistiques par la suite. Le choix de M. Rochette s'est fait à l'unanimité. La présence de l'adverbial à l'unanimité orienté vers l'agent implicite du procès de choix indique son existence au niveau interprétatif. Son expression syntaxique sous forme de complément d'agent en part est exclue, hein, ce qui rapproche cet exemple du précédent et de la voix moyenne. Hein. On ne peut pas dire le choix de M. Rochette s'est fait par l'unanimité. L'unanimité n'est pas considérée comme un complément d'agent dans l'interprétation habituelle de la diathèse. Cette phrase est toutefois différente de la voix moyenne sur plusieurs points. Contrairement à cette dernière, qui a une interprétation fortement modalisée, hein, le choix du directeur se fait à l'unanimité. Hein, donc, contrairement à cette phrase qui a une interprétation fortement modalisée, avec un agent implicite non spécifique, cet exemple, le choix de M. Rochette s'est fait à l'unanimité, décrit un procès concret, situé dans le temps, avec un agent implicite spécifique. Mélis, à la suite de Sribiertz, distingue deux types de SE moyen, le SE moyen à lecture normative, hein, et le SE moyen à lecture descriptive, ce qui serait à ce moment-là le cas de cette dernière occurrence. SE neutre. Le paradigme de l'adverbial dans l'exemple simple, analysé comme instance de SE moyen descriptif, peut cependant être occupé par une autre série d'adverbiaux qui changent totalement l'interprétation. Donc par exemple, le choix du Mont Saint-Éloi s'est fait de lui-même, ou bien le choix du thème de l'exposition s'est fait tout seul. Avec un contexte antérieur identique, ces deux séries d'exemples se différencient les uns des autres par deux séries d'adverbiaux post-verbaux qui caractérisent chacune un des deux emplois des tours objectifs. En 5, hein, donc à l'unanimité, les adverbiaux orientés vers l'agent implicite indiquent qu'il s'agit d'un emploi de SE moyen. En 6, les adverbiaux de lui-même tout seul, pourtant portant obligatoirement sur le sujet de la phrase et indiquant un procès autonome sans intervention de facteurs externes, sont ceux qui sont généralement en corrélation avec l'emploi SE neutre. Les exemples 5 et 6 indiqueraient la neutralisation de la différence entre variante SE moyen descriptif et SE neutre de la phrase à verbe support faire. Il sera toutefois montré dans ce qui suit que la réalité est plus complexe parce que ces exemples ne s'avèrent pas être en opposition diathétique, hein, sur la base des particularités du sujet de la construction à verbe support. Donc quel est justement le vrai sujet, on va dire, au sein du syntagme nominal sujet de se faire ? Il est généralement considéré que l'articulation syntaxique du sujet d'un nom prédicatif, que ce soit sous forme d'un complément de nom ou comme sujet syntaxique du verbe support, est intimement liée à l'occurrence unique d'un verbe support, et que, par conséquent, dans une construction à verbe support, il n'est pas possible, en général, d'observer deux occurrences interprétables comme sujet du nom prédicatif. De ce point de vue, les exemples suivants sont problématiques. Donc par exemple, issu de Ouest France, 3 projets retenus sérieux avec études de marché, notre choix s'est fait à l'unanimité. Ou bien, ces questions, forgées se les est posées pendant plusieurs jours avant de trancher dans le vif, et finalement, son choix s'est fait de lui-même. Ces exemples sont à comparer aux précédents, instances respectivement de ce moyen descriptif et de ce neutre du verbe faire, selon notre hypothèse. Ces exemples sont similaires. Les exemples suivants sont similaires aux précédents. Donc par exemple, dans le Figaro, le choix de LE par la France
c'est fait sans étude comparative indépendante avec les autres réacteurs, donc là on a un complément d'agent, ou bien, sur Wikipédia, la présentation de la démonstration par A. Willis s'est faite en 2 temps. Pourquoi ces 2 dernières séries d'exemples sont-ils problématiques ? Ils le sont dans la mesure où on accepte l'hypothèse distributionnelle, donc de la façon dont le verbe distribue ses rôles syntaxiques autour de lui, de l'introduction du sujet du nom prédicatif par la subordination relative du verbe support et son effacement. Voici le schéma d'équivalence distributionnelle. Donc quelques schémas particuliers, mais grosso modo, on a toujours un déterminant non prédicatif de un autre nom, le choix du comité, sous-entendu du directeur, qui est équivalent à une structure avec relative, le choix qu'a fait ou qu'a été fait par le comité du directeur, et qui est du coup équivalent avec l'emploi d'un possessif, son choix du directeur. Les indices du sujet du nom prédicatif que comporte le SN sujet des exemples précédents, les déterminants possessifs et les compléments d'agent respectivement, suggèrent, selon l'hypothèse distributionnelle, l'existence d'un verbe support sous-jacent à chaque syntagme nominal sujet. Autrement dit, ces phrases ne sont pas des projections minimales de phrases simples sur un noyau prédicatif, en l'occurrence un nom prédicatif, avec l'intervention du verbe support faire. L'articulation syntaxique sur ce prédicat s'effectue d'une certaine façon avant la construction de la phrase principale, de sorte que le procédé écrit par le nom prédicatif se réalise sous la forme d'un SN complexe. Le groupe nominal décrivant le procès s'intègre dans la phrase principale comme un simple argument du verbe principal faire, qui se réalise sous la forme pronominale. Il faut donc distinguer d'un côté le verbe support faire, sous-jacent au syntagme sujet, et de l'autre le verbe principal faire, dont on déterminera la nature. Donc en fait, ce sont, même si ces constructions se ressemblent, et donc que l'on aurait toujours cette expression entre se faire, en réalité, il y aurait 2 verbes faire différents qui se matérialiseraient sous la même forme, dans des structures avoisissantes, ce qui permet donc de considérer qu'il n'y en a pas un, mais donc 2 faire dans ces cas de figure. Et on peut le montrer avec quelques faits distributionnels. Donc, cumul de 2 faire. Pour étayer cette hypothèse, il suffit de citer un cas de cumul de 2 faire dans une même phrase. Donc, par exemple, le choix qu'ils ont finalement fait, celui d'accueillir cet enfant, s'est ainsi fait dans ce climat serein. Exemple à tester. Ou bien, autre exemple à tester, le texte que j'ai fait, c'est fait sans thermostat. Le verbe support sous-jacent au syntagme sujet peut être autre que faire. Dans le monde, le long détour qu'elle a effectué pour nous faire parvenir paraît s'être fait hors du temps. Ou encore, le dernier vol qui a été effectué s'est fait de nuit à une altitude de 1000 mètres par sol. Je ne connais pas cette unité. La décision prise à H s'est faite sans concertation avec la population. Dans ces exemples, le verbe de la subordonnée relative ou le participe passé qui modifie le nom prédicatif sont des verbes support autres que faire, donc c'est le verbe effectuer ou le verbe prendre, et ils se différencient clairement de ce verbe principal faire que l'on trouve après. Structure du type SN se faire prep SN, mais pas faire SN prep SN. J'aime beaucoup. Je suis très sensible à une forme de poésie syntaxique quand on décrit comme ça des phénomènes distributionnels. J'en utilise peu, puisque dans mon travail, c'est vrai, je travaille plus sur des niveaux inférieurs ou supérieurs au niveau de la syntaxe, mais je trouve ça toujours très, très joli. Le fait que, dans ces exemples précédents, le verbe principal de la forme pronominale se faire n'est pas une variante diathétique du verbe support faire, se vérifie également par un autre fait distributionnel. Tous les syntagmes nominaux qui fonctionnent comme sujet de se faire ne sont pas actualisés ou supportés par le verbe support faire. Quelques exemples dans le monde. L'arrivée à Tolbiac d'un nouveau public ne se fera ni aux dépens des places réservées aux chercheurs, ni au préjudice des livres. Et cette phrase ne peut pas être remplacée par « un nouveau public fait l'arrivée à Tolbiac ». Ça paraît très étrange.
Il y a un point d'interrogation qui montre un doute quant à la grammaticalité de la structure, à côté d'une astérisque qui montre que c'est agrammatical. Moi, je dirais que c'est clairement agrammatical. Je ne sais pas si vous suivez cette vidéo ou si vous la regardez plus tard, quel est votre sentiment de langue par rapport à ça, mais je pense quand même que c'est agrammatical. Ou bien encore, la croissance des effectifs s'est faite sans aucune dotation en locaux, personnels ni crédit. Là encore, les effectifs font la croissance, ça paraît forcer une lecture qui n'est pas celle de la phrase originelle. Un éventuel départ des Britanniques ne se ferait sans doute pas de manière unilatérale. Les Britanniques font un éventuel départ agrammatical. La naissance de Port Marianne, qui doit se faire au forceps dans le lit minuscule du Letts, etc. Port Marianne fait la naissance, ce n'est pas acceptable. Dans ces exemples, les exemples attestés, ce sont des noms prédicatifs qui ne se construisent pas normalement avec le verbe support faire, qui fonctionne comme noyau du syntagme sujet de la forme se faire. L'incompatibilité de ces noms et du verbe support faire est illustrée par les exemples agrammaticaux. Structure V1W se faire prep SN, mais pas faire V1W prep SN. Il faut suivre. Il existe un autre fait distributionnel qui illustre que le sujet de la forme se faire n'est pas un objet direct normal du verbe support faire. Un syntagme infinitive peut fonctionner comme sujet de la forme pronominale. Donc, par exemple, dans le monde, absorber en 20 ans un développement que la plupart des pays ont accompli en des dizaines d'années ne peut se faire sans un coût. Ou bien encore sur un site, évidemment, prévoir une croisière en Asie ne se fait pas aussi facilement que de partir naviguer sur la Seine. Il est évident que dans ces exemples, il ne s'agit pas de l'emploi causatif du verbe faire qui se construit avec l'infinitif, auquel cas le syntagme infinitive ne serait sujet à aucune opération de déplacement syntagmatique. Mis à part l'emploi causatif, aucun emploi de ce verbe n'accepte, dans le paradigme de l'objet direct, le syntagme infinitive, sauf dans une construction où il apparaît obligatoirement restreint par ne que, comme dans on fait facilement prévoir une croisière en Asie, mais on acceptera on ne fait que prévoir une croisière en Asie. Par ailleurs, si le syntagme infinitive est détaché ou se trouve dans le contexte antérieur, l'ensemble formé par le verbe faire et le pronom neutre le, ou par le démonstratif ça, peut s'y référer. Dans ce cas-là, on dit souvent qu'il s'agit du proverbe faire. On peut voyager en Segway, oui, on l'a déjà fait. En discuter, on l'a déjà fait. On a déjà fait ça plusieurs fois. Faire est considéré effectivement comme un proverbe, comme une forme de reprise pratique, lorsque l'on ne veut pas répéter le contenu prédicatif d'un verbe antécédent. Il va marquer un but, ça y est, il l'a fait, il le fait. Bon, ça c'est un phénomène assez bien connu. L'exemple de la reprise par le démonstratif, cela, ça s'observe surtout dans une construction pronominale, exemple attesté du monde. Si l'on doit tendre la main à l'est, poursuit-il, cela ne peut se faire dans la précipitation, ou encore, personne n'oserait encore aller, comme cela se faisait parfois avant 87, jusqu'à inviter un soldat à une fête de famille. Quatrième section, valeur de se faire. Les observations précédentes ont mis en évidence l'hypothèse que la forme pronominale se faire n'est pas une variante du verbe support faire. Les preuves présentées sont principalement distributionnelles et elles s'appuient sur le constat que dans les phrases étudiées, si on peut trouver un verbe support, il se trouve sous-jacent au syntagme sujet. La présence latente d'un verbe support au sein de ce dernier se justifie par une éventuelle présence, sous forme d'un complément du nom, d'un déterminant possessif. Quelle est alors la nature du verbe faire dans ces constructions étudiées? Voilà toute la question. Donc, emploi du SE neutre. Le premier contexte discriminant pour déterminer la nature de la forme pronominale se faire est celui d'un contexte purement intransitif, où l'adverbial qui suit le verbe caractérise le procès décrit par le nom prédicatif et non un participant. C'est le cas d'adverbes comme tout seul ou de lui-même. On a dans l'équipe Mathieu qui est en pleine forme, dont la décision s'est faite toute seule. Nous pensons plutôt que la domestication s'est faite d'elle-même en s'étalant sur plusieurs millions d'années. Son choix d'études s'est fait tout seul. Sébastien était intéressé par la chimie, etc. Pour les phrases précédentes, il n'est pas inconvenant de penser à une structure de base qui ressemble à la forme de surface.
L'accord du participe passé observable indique pourtant que le syntagme sujet assume la fonction d'objet direct du verbe à un moment donné. Nous adoptons d'emblée l'hypothèse inaccusative de Rosen, selon laquelle certains verbes présentant une strate initiale inaccusative laissent une trace de l'avancement de l'unique argument, de l'objet direct au sujet final, qui est la marque réfléchie « se ». Avancement inaccusatif rétroérant, type « s'évanouir ». Dans « je m'évanouis », l'objet et le sujet se confondent. Contrairement au verbe inaccusatif ordinaire, avancement simple, dit partir, on peut proposer une structure de base pour cet emploi-là où l'unique argument fonctionne à l'état initial comme objet direct. Donc je passe sur cette équation un peu plus complexe que je vous laisserai relire plus attentivement si vous voulez en savoir plus. Verbe inaccusatif ou non, le fait de saisir la forme « se faire » comme un prédicat intransitif est un point de vue qui s'observe également chez Gross. Il considère ce verbe comme un des verbes supports d'occurrence d'un événement, prédiquant le sujet désignant un événement d'un adverbial. Syntaxiquement, un élément adverbial n'est en aucun cas obligatoire cependant, d'où la difficulté de considérer la forme pronominale comme support de l'adverbial. La décision s'est faite ou ne s'est pas faite, la domestication s'est faite ou ne s'est pas faite. De ce point de vue, la forme se faire est comparable à d'autres verbes supports d'occurrence ou verbes d'événement, comme se dérouler, se passer, se produire, avoir lieu. Ces verbes sont souvent de forme pronominale dans l'acception en question, suggérant par là qu'il s'agit de verbes inaccusatifs. L'emploi SE moyen. L'hypothèse inaccusative n'explique toutefois pas l'autre série d'exemples où les adverbiaux sont orientés vers l'agent. En effet, ces derniers impliquent l'existence d'un sujet agentif à un niveau de base d'analyse syntaxique qu'il est possible d'imaginer transitive. La nécessité de supposer une telle structure apparaît clairement lorsque l'adverbial est un gérondif ou un syntagme prépositionnel introduisant l'infinitif. Par exemple attesté encore une fois, néanmoins le choix de l'indicateur s'est fait en tenant compte de données, l'arrivée au point de départ se fait en traversant la Nil-Lut, la prise dimanche du col de Javorac au sud de Sarajevo s'est faite pratiquement sans combattre, la Jordanie avait demandé que les inspections se fassent à quai, à Aqaba, afin de faciliter la navigation. Les exemples précédents comportent le gérondif ou l'infinitif introduit par une préposition. Dans les deux cas, l'interprétation de ces adverbiaux nécessite un sujet implicite. Et syntaxiquement, on peut analyser ces phrases par l'effacement du sujet de la subordonnée sur la base de la coréférence de celui-ci avec le sujet de la principale. Nouvelle équation que je vous laisserai étudier tranquillement chez vous. Dans cette équation, donc, le SN sujet des exemples précédents, qui est lui-même une forme réduite d'une construction à verbe support, apparaît comme l'objet direct du verbe faire, qui est un sujet coréférent à celui du nom prédicatif, noyau du syntagme nominal objet direct. La structure précédente est un produit logique de plusieurs observations indépendamment vérifiées, notamment la nature de l'objet en tant que réduction d'une phrase à verbe support et la présence du sujet agentif induite par les adverbiaux. Donc si l'on a par exemple deux exemples à tester, notre choix de elle s'est fait en tenant compte à la fois de, etc. Ou bien ma relance s'est faite en envoyant mon CV et lettre de motivation. Ces phrases peuvent avoir des structures de base transitives, du type « nous avons fait notre choix de elle en tenant compte à la fois ». C'est-à-dire « nous avons fait le choix que nous avons fait en tenant compte ». Ou bien « j'ai fait ma relance en envoyant mon CV et lettre de motivation ». J'ai fait la relance que j'ai faite en envoyant, etc. Il faut souligner qu'une structure du type de 24, donc cette équation illustrée par les phrases 23, donc du type le choix de l'indicateur s'est fait en tenant compte des données, etc., requiert la coréférence du sujet grammatical du verbe principal et le sujet du nom prédicatif réalisé comme un des dépendants du SN objet direct. C'est une conséquence logique du contexte, dans lequel il se trouve un adverbial dont le sujet implicite nécessite aussi la coréférence avec le sujet de la principale. Sans ces adverbiaux, les phrases semblent souvent acceptables, bien que redondantes, tant que les deux premiers sujets sont coréférents. Autrement dit, dès que le sujet de la phrase n'est plus coréférent, la phrase n'est plus acceptable. Nous avons fait notre choix de elle,
Hein, nous avons fait nous-mêmes notre choix de EL, j'ai fait ma relance, j'ai fait moi-même ma relance, mais pas cela a fait notre choix ou cela a fait ma relance. Cette inacceptabilité montre que le verbe faire dans ces exemples n'est pas un verbe transitif causatif. Question du passif. Rien n'empêche qu'une structure de base transitif ait une variante passive. Par ailleurs, exemple attesté, son choix de quitter l'entreprise n'a pas été fait dans le but d'échapper à ses responsabilités. Ou encore, notre séjour en Inde a été fait en individuel, en nous appuyant sur le guide du routard, etc. Dans ces phrases, dont l'acceptabilité dépend des locuteurs, la morphologie passive est interchangeable avec la forme pronominale. Son choix de quitter l'entreprise n'a pas été fait, permute avec son choix de quitter l'entreprise ne s'est pas fait. Notre séjour a été fait en individuel, permute avec notre séjour en Inde s'est fait en individuel, etc. Il est impossible, cependant, d'adjoindre un complément d'agent aux phrases passives, dans ces phrases passives, sans parler de cette impossibilité pour les phrases du type ne s'est pas fait, due à la forme pronominale. La différence entre passif et forme pronominale est donc neutralisée. Quel est donc le paradigme de se faire ? Le comportement atypique de la forme se faire révèle-t-il d'un idiotisme, donc c'est-à-dire d'une pratique individuelle ou limitée à une certaine communauté de langues, et non pas à un phénomène syntaxique général que l'on retrouverait dans tous les états de langue. Eh bien, je sens mon nez se boucher progressivement que je parle. C'est bizarre. Je m'entends parler du nez depuis le début de ce stream. Ça me perturbe un peu. Les comportements atypiques de la forme se faire donc révèlent-ils d'un idiotisme ? Nous avons déjà mentionné une série de verbes pronominaux, comme se dérouler, se produire, etc., qui alternent avec se faire, au moins dans son emploi SE neutre. En général, cependant, ce sont des verbes qui n'acceptent pas d'entrer dans une construction transitive. Donc, nous avons déroulé, produit, passé, notre choix de LS, etc., ne sont pas acceptables. Par ailleurs, certains verbes aspectuels, comme commencer ou terminer, donc qui permettent de saisir le procès lors de certaines phases de son déroulement, au début ou à la fin, semblent partager la même structure. Luc a commencé son combat, mais non pas cela a commencé ou cela a terminé son combat en lançant une pierre. Une structure transitive de cet ordre s'oppose à une structure intransitive pronominale ou non pronominale selon les verbes. L'exemple avec le verbe commencer a seulement une variante non pronominale, tandis qu'avec terminer, c'est le contraire. Son combat s'est commencé, non grammatical, par contre son combat a commencé. Au contraire, son combat s'est terminé, mais pas son combat a terminé. Et donc le verbe faire, ici, se comporte comme le verbe terminer. Son combat s'est fait, et non pas son combat a fait, dans ses emplois de diathèse. Donc faisons le bilan. Les données examinées indiquent la chose suivante. Dans les constructions à se faire étudiées, le procès dont il s'agit est exprimé sous la forme nominale non prédicatif et ses arguments, y compris l'agent, sont exprimables, sinon exprimés, comme dépendants nominaux. Or, les constructions à se faire sont telles que l'unique fonction grammaticale directe qu'est le sujet est assumée par le procès même. Par ailleurs, il est un fait que la forme pronominale exclut toute expression syntaxique de l'agent, tandis que la forme passive l'accepte. Dans les cas ici étudiés, étonnamment, la forme passive aussi rejette l'agent. Cette situation suggère que les oppositions diathétiques supposées entre la phrase active à verbe support et ces deux types de constructions syntaxiques sont bien faibles, même si on peut imaginer un cas d'opposition dicté par la présence d'un adverbial orienté vers le sujet. Donc, là encore, on a une composante informationnelle, énonciative, qui dicterait le choix de telle ou telle structure. Il est plutôt raisonnable de penser que les verbes étudiés ici ont un unique argument, SN complexe désignant un procès, qui ne contraste avec aucun autre argument, par le fait même que les arguments du procès sont intégrés au sein du SN et n'ont pas accès à la structure syntaxique principale. Du point de vue sémantique, une telle configuration ne permet pas de parler de rôle sémantique dans des termes classiques comme agent ou patient. Par rapport à se faire ou être fait, le syntagme nominal assume un rôle par défaut, innommable,
puisqu'il ne contraste avec aucun autre rôle. Et oui, donc les feuilles se ramassent, etc. Ce n'est ni un agent ni un patient, puisque ces notions sont par définition réversibles et symétriques. Et si vous ôtez l'un des deux membres, du coup l'autre perd son identité. C'est un cas de configuration de nominalisation ou un procès qui pourrait être exprimé, si la morphologie dérivationnelle le permet, sous la forme verbale, mais qui se réalise sous la forme nominale avec ses arguments comme dépendants nominaux. Pour interpréter les propositions, les rôles sémantiques sont certes présents en fonction du nom prédicatif, mais ils ne sont jamais au premier plan associés aux fonctions grammaticales premières, c'est-à-dire du verbe principal. Tout rôle autour du nom prédicatif est égal à un autre en tant que dépendants nominaux. Si on peut parler d'occultation de l'agent dans ces constructions, un des effets caractéristiques du moyen, ce n'est pas seulement dû à la forme pronominale, mais c'est aussi le résultat du compactage sous le syntagme nominal du procès nominalisé. Concluons. En règle générale, si une construction avec le verbe support faire subit le changement de diathèse qui met en jeu la promotion de l'objet direct, on obtiendra soit la variante passive, soit la variante ce moyen normative. On doit, etc. En cela, le verbe support faire n'est pas différent d'autres verbes transitifs non translatifs qui manifestent une opposition à trois termes. Quelques types construits sur la forme pronominale se faire sont atypiques. À première vue, ils semblent être des variantes ce moyen du type dit descriptif, mais en même temps, ils peuvent être caractérisés comme ceux neutres avec des changements pertinents du contexte post-verbal. Dans les deux cas, l'hypothèse distributionnelle de l'introduction du sujet d'un nom prédicatif permet de mettre à l'évidence que le verbe support faire est sous-jacent au syntagme sujet de se faire et de conclure du même coup que ce dernier est fonctionnellement différent d'un verbe support normal. Selon les contextes post-verbaux, deux types de structures de base sont envisagées pour ces deux différents emplois. Celle qui suppose un sujet grammatical et celle qui laisse vide cette fonction. En cela, le verbe faire se comporte comme des verbes qui montrent l'opposition à quatre termes, comme casser et briser. Par ailleurs, les verbes dits aspectuels, par exemple commencer et terminer, se comportent comme faire. Le point commun à ces verbes est qu'ils prennent à la base, un seul argument qui a syntaxiquement la propriété d'objet direct et qui est une forme réduite d'une phrase à verbe support. Cet unique argument est une forme compactée sous un SN d'un procès qui ne contraste avec aucun autre argument ou rôle sémantique. C'est par ce fait même que les propositions ici étudiées méritent d'être considérées comme moyennes. Voilà pour ce qui est de cet article. Je le conçois peut-être un peu lourd en termes d'analyse syntaxique, mais encore, c'est quelque chose qui est assez rudimentaire, on va dire, dans la discipline, malgré tout. Enfin, rudimentaire. L'analyse n'est pas rudimentaire, mais disons que les choses sont très clairement exprimées et ne demandent pas un bagage particulier, il me semble, pour le comprendre, mais c'est vraiment de l'analyse fine de phénomènes de syntaxe. Donc je redonne cette référence sur les constructions de la forme SN se faire adv, article de Takuya Nakamura paru dans la revue Langage, numéro 194 de l'année 2014, aux pages 95 à 106, est disponible librement en ligne sur Kern, dans le lien que vous trouverez sous la vidéo, ou sur l'annonce du stream sur Discord, ou sur Mastodon. Voilà pour ce qui est de cet article, alors que mon nez se bouche de plus en plus. C'est vraiment étrange. Ouais, j'avais le nez totalement bouché, alors que j'ai passé la journée sans trop de difficultés. J'ai eu un rhume, effectivement, récemment, mais là, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, mon nez se reprend. Bref. Avec ça, on va pouvoir, je pense, de suite, embrayer sur la deuxième moitié de notre stream, qui ne devrait pas durer au-delà d'une heure et demie, je pense. Alors, hop. Donc, niveau vidéo, ça semble bien. Niveau son, en revanche...
Alors j'ai du mal à savoir si on va bien entendre le son. Encore une fois, je vois rien qui bouge sur mon... Hop. Sur mon écran. Donc, attendez voir. Casque. Voilà. J'ai du mal à savoir si on entend le son ou pas. Je n'ai pas l'impression. Alors, faisons un peu de paramétrage ici. Propriété, dispositif par défaut. Paramètres généraux, oui. Je ne suis pas sûr du tout qu'on entende le son. Alors c'est vrai que le son est assez faible, mais... Alors attendez, je vais essayer de rajouter une piste son. Source, non pourtant. Ça me semblerait bien pourtant. Par défaut... Si je mets ça... Oui, c'est que le son est faible. Ok, bon. Il y a de toute façon des sous-titres, il y a beaucoup de voix dans le jeu. Donc vous pourrez suivre avec les sous-titres le cas échéant. Donc si vous ne l'avez pas vu, il s'agit du jeu There Is No Game Wrong Dimension, sorti en 2020 et développé par DrawMeAPixel. J'en ai parlé cette semaine, tout récemment, dans le cadre de mon podcast Ludographie sur le Cavin Ball. C'est un jeu d'aventure de type point and click qui est une prolongation, un développement d'un projet qui avait été développé, je crois, dans le cadre d'une Ludum Dare, d'une compétition où l'on demande aux développeurs de programmer un jeu en durée limitée. Et ce projet initial a eu particulièrement beaucoup de succès à l'époque, ce qui a invité donc les développeurs à lancer une campagne de financement participatif sur Kickstarter qui malheureusement n'a pas atteint ses objectifs. Malgré tout, les développeurs ont pu, notamment grâce au soutien du CNC et avec beaucoup de travail et d'abnégation de leur part, mener ce projet à terme. Il est sorti malheureusement en 2020 en pleine période d'épidémie de Covid et j'ai peur malheureusement que l'actualité ait du coup éclipsé en quelque sorte la sortie de ce jeu, disponible sur Steam, sur Switch, sur les plateformes de téléchargement, que je vous recommande vraiment de faire et qui est très intéressant. Et c'est un jeu qui me semblait à propos justement pour parler de cette thématique du passif et de la passivité que l'on peut avoir dans un jeu vidéo. Là vous voyez, donc pendant que je gérais un peu les paramètres, je suis rentré dans le jeu par le chapitre 1, donc j'ai déjà fini le jeu une première fois, il faut compter entre 4 et 5 heures pour le finir tranquillement. Donc j'ai choisi un chapitre, j'ai tiré une ficelle, une corde de rideau de théâtre, et nous arrivons dans cet écran. Et tant que je ne fais rien, il ne se passe rien.
Si je suis passif en qualité de joueur ou de joueuse, rien ne se produit. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est quand même quelque chose d'assez rare dans le monde du jeu vidéo, ce choix, d'ores et déjà, de commencer une partie par du silence, par du calme. D'ordinaire, dans les jeux vidéo, on a des menus qui sont animés et qui nous invitent à sélectionner une option. On a une cinématique d'ouverture. On a un premier niveau où, dès le début, on va avoir de la musique, de l'animation, des dialogues, voire des ennemis qui foncent sur nous et qui nous poussent à l'action. Il y a une demande de la part du jeu à interagir et donc à nous rendre actifs par cette nécessité interactive. Si l'on ne fait rien, on ne joue pas. Or ici, nous avons lancé le jeu et si nous ne faisons rien, effectivement, le jeu ne vient pas vers nous. Ce jeu-là ne vient pas vers nous. Il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Et donc, on se retrouve confronté à une sorte de dilemme, de choix. C'est ou bien est-ce qu'on attend qu'il se passe quelque chose, ou bien on fait effectivement quelque chose. Alors on peut attendre tant qu'on veut, il y a un bouton Help dans le coin de l'écran, mais aucun indice n'est présent à l'écran, donc le jeu a un système d'aide qui nous guide sur la résolution de certaines énigmes, puisque même si le jeu n'est pas, il me semble, très compliqué, c'est vrai qu'il peut y avoir certaines manipulations d'objets qui peuvent être un peu atypiques, ou étranges, ou surprenantes, et qui peuvent vous bloquer, surtout si vous avez peu de patience ou peu l'habitude des jeux de point and click. Donc, nous sommes confrontés à ce dilemme-là, et donc c'est notre activité qui va créer le début de la partie, au-delà de la sélection des options de la langue que j'ai vu, que l'on a vu auparavant. Donc, tapons. Et donc, on voit ici une plaque. Et si on tape, on produit quelque chose. Hop. Notre action a entraîné du coup en cascade une série de réactions. Et comme vous le voyez, le jeu donc qui se matérialise sous la forme de cette voix, de ce narrateur qui va nous accompagner tout au long de la partie, nous demande de ne rien faire tout en nous demandant de faire quelque chose. Et donc il y a une ambiguïté assez intrigante dans ce jeu, qui évidemment joue avec les attentes de ce que doit être un jeu vidéo, sur le bris du quatrième mur, sur le méta-vidéoludisme, et dans cette position intermédiaire entre l'agentivité, l'activité, l'actif et la passivité. Puisque si nous respectons encore une fois la demande du logiciel, que nous ne faisons rien, il ne se passe rien.
Mais de l'autre côté, le jeu nous a donné des indices nous permettant de continuer la partie. Notamment, il a mentionné le fait que le titre était branlant et qu'il se passait quelque chose au niveau du point d'interrogation. Et là, vous voyez le curseur grossit lorsque je survole le point d'interrogation, ce qui invite évidemment à interagir avec cet objet. Et donc, on va attendre qu'il ait fini sa logorée. Donc, il y a cette ambiguïté que je trouve assez fascinante dans ce jeu. Et là, vous voyez, je ne fais rien. Hein, j'ai les mains libérées de la souris, mais le simple fait d'avoir commencé à interagir avec la partie met en branle tout un tas de choses qui créent des événements. Et c'est assez représentatif également de la façon dont on peut jouer avec les jeux d'aventure. Et le jeu va d'ailleurs se moquer assez souvent de ça. Comme on a pu le voir, j'avais joué en ligne à Full Throttle, à Grim Fandango, je crois. Les jeux d'aventure, notamment les jeux d'aventure de Team Point and Click, ont cette caractéristique-là d'être parfois obscurs et de nous demander de faire des associations d'objets qui, du point de vue intellectuel, on va dire, semblent ne pas avoir de sens. Et à un moment donné, d'ailleurs, le jeu fera une référence à cette énigme assez fameuse de Monkey Island 2 où l'on doit utiliser un singe sur une pompe hydraulique pour arrêter une cascade, qui est l'exemple type de l'énigme qui semble incohérente et qui l'est vraisemblablement, mais qui est motivée par un jeu de mots en anglais, hein, puisque on fait prendre au singe la forme d'une clé à molette pour fermer l'écrou de la pompe, et qu'en anglais, clé à molette se dit monkey wrench, hein, la prise du singe. Mais évidemment, le jeu de mots se perd quand on ne joue pas en anglais, et même pour les joueurs anglophones, à l'époque, l'association était loin d'être évidente. Et c'est devenu, avec le temps, l'exemple prototypique de l'énigme absconce. Donc, lorsque l'on ne sait pas quoi faire dans un jeu d'aventure, ou même plus largement quand on ne sait pas quoi faire dans un jeu, on essaye de faire des choses, même si ça n'a pas de sens. Et du moment que le jeu nous autorise à continuer, l'on continue d'essayer des choses. La seule façon d'arrêter de faire quelque chose en particulier dans un jeu, c'est si l'on a une rétroaction négative, si on perd la partie, qu'on perd une vie, qu'on perd de l'énergie, qu'on arrive au game over, où l'on comprend que non, il ne fallait pas faire ça en particulier, et que ça pouvait être, et que c'est problématique. Donc terminons un peu le jeu de casse-briques pour aller au prochain chapitre. Est-ce que je vais réussir à avoir le G? Oui. Et encore une fois, l'on ne fait rien et le jeu nous invite à faire quelque chose. Alors il le fait toujours d'une façon détournée par l'intermédiaire de ce qui serait des sortes de voix moyennes ou de voix passives
dans le cadre vidéoludique, si on se pique de faire de l'analyse de la diathèse du jeu vidéo, en contournant ces instructions. C'est plutôt que de nous dire « touchez cette lettre en biais », bizarre, donc le T, hein, comme on l'aura vu, ou bien essayez de faire quelque chose avec le T, puisqu'il est branlant. Le jeu nous dit, eh bien, faites quelque chose, j'espère que vous ne ferez pas quelque chose avec cette lettre, ou bien encore, il me semble que cette lettre est X. Donc, qui sont des moyens détournés de nous donner des consignes afin de réussir l'aventure. Et ça, c'est quelque chose qui est assez bien connu dans différents genres de jeux, et notamment, hein, on peut y penser dans les jeux de rôle. Hein, dans les jeux de rôle, il y a ce cliché assez que l'on trouve très souvent, et très régulièrement d'ailleurs dans les jeux de rôle japonais, mais pas que, dans les jeux de rôle occidentaux, où pour progresser dans l'aventure, il suffit généralement de parler aux gens, et cela ou bien vous demande de faire quelque chose, et donc il faut le faire. Hein. Ah là là, si seulement quelqu'un pouvait aller dans la grotte à côté du village pour tuer les scorpions. Voilà. Ou bien alors ils vous enjoignent, ou vous avertissent de ne pas faire quelque chose, et donc à ce moment-là, il faut le faire également. Ah là là, n'allez surtout pas dans le temple prélever l'artefact ou la médaille sacrée du dieu machin. Ça créerait des catastrophes, et évidemment, il faut le faire pour progresser dans l'intrigue. Donc, le jeu vidéo travaille cette question de l'actif, du passif et du moyen de différentes façons, par la façon dont il se présente à vous et dont il envisage ces problématiques, mais également de la façon dont il donne ses consignes, de façon plus ou moins explicite, ou plus ou moins détournée. Donc, alors, choisissons par exemple le caillou. Choisissons le ciseau. Les ciseaux. Je vais continuer à perdre. Encore une fois, parce que c'est lié à un trophée Steam que je n'avais pas eu. Et là encore, vous voyez de quelle façon, évidemment, le jeu s'arrange, hein, ici, d'une façon problématique, pour mettre des obstacles sur notre route. Et ça aussi, il me semble que c'est très caractéristique de cette façon dont le jeu nous pousse vers l'activité constante. En créant des obstacles, en faisant en sorte de ne pas nous faire gagner lorsqu'on devrait gagner. Mais évidemment, là où certains jeux de plateforme, de rôle, d'énigmes le font d'une façon un peu sérieuse ou premier degré, ce jeu prend un malin plaisir évidemment à le faire d'une façon un peu plus détachée, un peu plus légère. Continuons à perdre. Et ça me permet d'écouter des dialogues que je ne connaissais pas. Mais évidemment, voilà, Shifumi a dit on ne pouvait pas faire en sorte d'avoir et évidemment, cassons le titre.
Donc voilà, c'était... Et oui, nous allons partir. Je vais quitter maintenant. Et en vous enjoignant à prendre et à essayer ce jeu, il est vraiment pas cher sur Steam. En ce moment, je sais plus combien je l'ai payé, peut-être 5 ou 10 euros. Vraiment rien. Et c'est un jeu, voilà, très intéressant, qui mérite d'être connu, je pense. Et je veux vraiment en parler, je voulais vraiment en parler avec vous ce soir dans ce stream. Donc je vais quitter. Hop, au grand plaisir donc de ce jeu, hein, évidemment. Surtout ne revenez pas. Voilà, qui pour moi est vraiment un miracle de narration, d'histoire, qui révèle aussi une histoire assez touchante, que vous découvrirez, j'espère, et dont j'ai un peu parlé dans mon émission de podcast. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Puisque je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire, et comme il me semble qu'il n'y a pas de spectateurs ou spectatrices dans le chat ce soir, malheureusement, pour échanger, c'est vrai que je vois guère le besoin de rester en ligne. Je remercie néanmoins celles et ceux qui prendront le temps de regarder cette vidéo en replay sur Twitch, disponible pendant une semaine, et sur YouTube lorsque je l'uploaderai. Je tâcherai, je pense, de faire aussi une nouvelle vidéo la semaine prochaine sur un thème que je définirai prochainement. En espérant que cette fois-ci vous pourrez vous libérer peut-être pour venir me voir. Ça me fait toujours plaisir lorsque des gens passent, même fugacement, me faire un petit coucou au long de ces streams. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne fin de semaine. Ciao!